Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oumi Love, la chaîne où l'on parle d'amour. Alors aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre dans ta vie. Voilà. Donc, si tu viens d'arriver nouvellement sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la famille des lovers. Bienvenue aussi à tous les anciens abonnés, tous les fidèles que je remercie du fond de mon cœur d'être présents sur cette chaîne. Merci à vous pour votre confiance sur mes guidances et merci pour vos gentils commentaires et vos pouces en l'air qui permettent de faire grandir la chaîne et aux nouveaux abonnés de nous rejoindre. Voilà. Donc si tu viens d'arriver, abonne-toi, bien sûr, si tu aimes le contenu, et mets la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Alors les amis, j'ai fait 2 tirages. Voilà, j'ai en fait déjà fait les tirages. Comme ça, on ne perd pas de temps. J'ai les cartes voilà, qui sont là. Bien sûr, j'ai rien vu. Hein, voilà, je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vais vous proposer donc 2 choix aujourd'hui pour aller voir donc qu'est-ce qui sort de votre vie, qu'est-ce qui sort de ta vie et qu'est-ce qui rentre dans ta vie. Donc, on va avoir le choix numéro 1, les amis, qui est le loup. Donc, la première gang, ça va être la gang des loups. Des loups et des louves. Des louves et des loups. Avec ce magnifique pendentif. Et pour le deuxième choix, les amis, nous allons avoir la gang des rêveurs. Wishes, il y a marqué sur cette petite... je sais pas du tout si ça fait la mise au point quand je fais ça, mais on l'essaye. Voilà, sur cette petite boîte qui s'ouvre, en fait, qui est un petit charme. Regardez comme c'est mignon. Et dedans, il y a marqué « Come true ». Donc, wishes come true. Les rêves deviennent réalité. Voilà, cette petite boîte comme ça. Avec un cœur derrière et un cœur solaire. Voilà, donc, gang numéro 1 et gang numéro 2. Fais ton choix. Si tu n'as pas encore choisi, mets sur pause. Prends le temps, respire un bon coup. Et puis, quand tu seras... Voilà, quand tu auras fait le vide dans tes pensées, tu as juste à suivre ton intuition. Ah, alors, prends un moment pour te déposer, prends un espace dans ta maison, peu importe où est-ce que tu es au calme, c'est mieux pour écouter la guidance. Tu peux aussi juste écouter sans regarder les images. Des fois, c'est pas nécessaire de regarder, hein, mais voilà, tu fais comme tu veux. Je te conseille l'écoute au casque si tu peux. Donc, et voilà, on va commencer dans cet espace de calme. On va faire cette petite guidance pour aller donc voir qu'est-ce qui va sortir de ta vie, toi, groupe numéro 1 qui a choisi la gang des loups, la tribu des loups et des louves et des loups. Alors, on a peut-être des esprits déjà assez sauvages, hein, et protecteurs avec le loup. Donc, on va aller voir premièrement tes énergies actuelles, toi qui écoutes, toi, mon loup, ma louve, toi, ma louve, mon loup. Donc, j'ai été demandé dans quelle énergie, de façon générale, tu étais. Donc déjà, ça va te permettre de voir si tu te retrouves dans ces énergies, si le tirage est pour toi. Donc, première carte, ton énergie actuelle, à toi le loup, la louve, c'est la maison. Très belle maison.
Alors, je sens une énergie chaude, réconfortante. Peut-être que tu profites de cet automne, toi, pour te déposer, prendre tes marques, retrouver tes repères. C'est ça, te faire un cocon en fait pour te préparer pour les jours plus froids. J'entends faire tes réserves aussi. C'est comme si je sens pour toi vraiment une énergie assez abondante quand même. Vraiment, où est-ce que c'est comme si tu aussi tu te préservais peut-être de l'extérieur en t'enracinant dans justement quelque chose où est-ce que tu vas te sentir protégé et aussi, c'est ça, où est-ce que tu vas pouvoir profiter en fait de ta propre richesse, de ta propre abondance. C'est ça que je ressens. Comme si tu savourais finalement là où tu en étais arrivé dans ta vie. Cette demeure, elle est quand même, elle est quand même chaleureuse. Il y a ces lumières allumées comme ça, on sent que il y a pas mal d'espace. Donc, peu importe où tu habites, hein, c'est relié à ton énergie intérieure. C'est peu importe en fait un petit peu ce qu'il y a autour, si voilà, s'il peut y avoir des choses plus effrayantes, des nuages, une pleine lune qui peut même intimider, j'entends. Hein, peu importe s'il y a de l'intimidation autour de toi, toi, la louve, le loup, tu sais garder en fait ta richesse pour toi. Tu sais maintenir, préserver ta valeur pour justement peut-être la redistribuer de façon intelligente dans ta propre famille, dans tes propres relations. Tu vois, je sens vraiment que toi, tu te respectes, hein, tu as su mettre tes limites. Euh, Tu ne laisses pas rentrer n'importe qui hein, là, dans ton espace. Ça, c'est ton espace. Il est sacré, il est à toi. Voilà. Tu, je sens aussi que tu as, toi, Louve, plusieurs secteurs de ta vie qui sont actuellement allumés. Hein. C'est comme si finalement tu savais t'occuper des différentes sphères de ta vie, peut-être de tes différentes passions, de tes différentes plans terrestres, pour justement t'ancrer hein, confortablement en fait c'est ça, dans un confort, une chaleur et une capacité comme ça aussi de pouvoir du coup, grâce à cet ancrage, à cette sécurité, hein, pouvoir aller de l'avant, mais par le haut. Tu vois, c'est comme si je te sentais, toi, tu vas par le haut. Alors, tantôt, hein, je parlais avec le loup, la protection. Donc, on a bien cette énergie, effectivement, du protecteur, hein, de la louve qui protège hein, sa famille, ses enfants, sa tribu, voilà, qui ne permet pas à n'importe qui, n'importe quoi de rentrer, qui fait bien son ménage aussi. Hein. Cette maison, elle est entretenue, elle est vraiment en santé. Tu fais attention aussi à ta santé. Voilà, voilà ce que je ressens pour toi. On a le chiffre aussi 20. Donc 2 et 0. On peut parler donc de 2, donc du duo, et le 0 du potentiel, enfin, une espèce de... Le 0, c'est comme si c'est neutre, hein, et en même temps, c'est comme, c'est avant qu'il se passe quelque chose, et c'est après qu'il se soit passé quelque chose. On est dans un point où est-ce que tout est possible. Et la pleine lune approche, peut-être aussi. Voilà, 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 mon ami. Louve. Moi, j'aime bien les loups et les louves. Hein. J'ai cette énergie aussi comme animal totem, on peut parler. Alors, on va aller regarder tout de suite
maintenant, qu'est-ce qui sort de ta vie? Ok? Alors, j'ai demandé d'abord dans le domaine vraiment général. On va aller voir qu'est-ce on nous propose, hein, de façon générale. Qu'est-ce qui sort, toi, de ta vie? Alors, ma petite louve, mon petit loup, qu'est-ce qui sort de ta vie? C'est rigolo. L'unité. Très intéressant. Mais justement, hein, il y avait le duo, je vois. Alors, est-ce qu'il y aurait une certaine dualité à laquelle tu vas faire face? C'est aussi possible. Donc là, on est justement, hein, je te disais, toi, actuellement, tu es dans un confort, tu es enraciné, c'est comme si tu étais un peu inatteignable d'une certaine façon. Et là, on te dit que l'unité va sortir. Donc justement, cet ordre, cette structure, est-ce que ça va sortir? On va aller voir. Du coup, qu'est-ce qui rentre? Ok? Parce que là, l'unité qui sort, ça me rend vraiment curieuse. Qu'est-ce qui rentre? Alors, qu'est-ce qui rentre dans ta vie, toi? La puissance du cœur, magnifique. Donc peut-être, alors là, ce que je sens tout de suite, je vais te dire, ok, tu me diras en commentaire si ça te parle. Hein, je suis très curieuse. Donc toi, le loup, la louve, tu es actuellement dans cette énergie d'ancrage enraciné, peut-être dans ton petit cocon, hein, aussi, et que tu as peut-être mis du temps, hein, à arriver à créer dans ta vie, en prenant tes responsabilités, en vraiment t'attelant à la tâche, j'entends, en vraiment en étant organisé, structuré, avec un certain contrôle, hein, pas négatif, mais voilà, hop, on organise, l'esprit un petit peu, vous savez, vierge, comme on dit, hein, dans les signes. Donc voilà, peut-être aussi un peu cartésien, j'entends, voilà, il y a un mélange comme ça. Et là, on a vraiment cette idée que cette unité, peut-être, donc, ce que j'entends par unité, hein, c'est pas nécessairement que vous allez perdre voilà, de l'unité en vous, mais vraiment plutôt que ce côté ordre très organisé, très confortable, très cocon, très protecteur, en fait, j'entends. Hein. Peut-être protecteur à l'excès d'une certaine façon, puisque vous voyez, on a quand même cette idée-là, vraiment, le, la barrière devant. Peut-être qu'on ne laissait plus passer aussi grand monde, c'est possible, hein, ce que je peux ressentir là. Mais là, peut-être qu'on est arrivé, hein, vous savez, à un moment donné, des fois, quand on cherche trop comme ça à se protéger, à vraiment ne plus laisser rentrer en fait, hein, parce qu'on veut simplement son confort, hein, on ne veut pas sortir au-delà de sa zone de confort, eh bien ça peut devenir stérile à un moment donné la vie. Vous voyez un petit peu, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Vous voyez, c'est comme si on a fermé tellement de portes, on a tellement contrôlé finalement notre vie et ce que l'on voulait vivre, qu'on laisse plus la place, vous voyez, à l'inconnu, on laisse plus la place à la vie de nous surprendre, vous voyez, on bloque un petit peu. Et ça bloque le flux de la vie, le flot naturel, ce qu'on a aussi à apprendre et ce que l'on a à expérimenter, vous voyez, dans cette espèce de, ouais, d'aventure en fait terrestre. Et là, c'est pour ça que ça, on dit ça sort et que la puissance du cœur rentre. Peut-être que justement, eh bien, ça va être l'expérience là de peut-être un nouvel amour. Ça peut être tout simplement en tout cas, le cœur qui justement est dans cette quête de nouvelles aventures, de renouveau, d'inconnu, de laisser la chance, j'entends, laisser la chance à l'inconnu, laisser la chance à la nouveauté, laisser la chance à peut-être quelque chose à refleurir, vous voyez. C'est drôle, hein, avec cette image, je viens de la voir comme si le cœur il pompait à fond, quoi. C'est marrant, hein? Vous voyez, c'est comme si on avait un peu mis notre vie sur pause, au ralenti, vous voyez. Et là, je viens de voir le cœur comme si c'est une espèce de machine qui fumait, là, avec les petits nuages, là, mais qui pompe de désir, qui pompe de... Peut-être que, groupe numéro 1, hein, mes petits loups, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, par exemple.
Et ça va chauffer, vous voyez, ça va pomper, quoi. Le cœur, il va, ouais, il va monter en température, vous voyez, et en pression, hein, vous voyez, un peu comme la pression artérielle, là, qui monte, hein, comme les personnes qui font de l'hypertension, vous voyez. Mais aussi quand on fait du cardio, voilà, quand on est dans une activité intense, ou bien une surprise même, ou bien qu'on rencontre justement une personne et qu'on ne s'y attend pas et qu'on ne maîtrise pas justement la situation, vous voyez, ça se met à, on peut avoir un coup au cœur, hein, vous voyez, comme tomber amoureux, hein, ça peut vraiment faire, voilà, on a les papillons dans le ventre et on a le cœur, on a le rythme qui pompe, on a la température là, ça chauffe. Euh, c'est ça que je ressens. Mais ça va, j'en perds mes mots. Ça va vous faire comme de l'électricité. Vous voyez, de l'électricité. Ça va être énergisant. Ça va vous faire drôle. Je sens que ça va vous faire drôle, les amis. C'est hyper chouette comme ce que je ressens pour vous. Mais permettez-vous de vivre ça. Ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être l'impression que ça tenu à rien, ce cœur, et qu'il peut tomber à tout moment, il peut vous sortir comme ça de la poitrine, mais non, vous inquiétez pas. Il va rester accroché, il va tenir, et ça va refleurir. Faites confiance à ce qui fleurit. Faites confiance à ce qui refleurit. Il y a de l'électricité dans l'air, j'entends. Magnifique. Ok, on va aller voir. Bon, ben, du coup, là, j'ai demandé au niveau général, hein. Donc, ça peut aussi être une nouvelle passion dans votre vie, hein. Ça peut, bien sûr, hein, qui vient remettre de la place, hein, de l'espace dans quelque chose. Vous voyez, qui vient désorganiser aussi peut-être votre vie, mais hein, vous voyez la différence entre ces deux images quand même. On a quelque chose là de très centré, très organisé, euh, très vous voyez, on n'a pas de distinction, hein, au niveau des polarités ni rien, hein, tout est un peu pareil finalement. Et là, c'est la vie, c'est la nature qui reprend son souffle. Et vous savez, on dit la nature a horreur du vide. C'est un petit peu ça que je sens. C'est comme si là, vous avez redonné de l'espace à quelque chose. Et dans les pièces de votre maison, vous allez voir des choses, des plantes prendre forme et commencer à sortir de partout. Vous voyez, c'est comme l'image d'un, voyons, Big Fish, par exemple, le film, vous voyez, où est-ce que on a des maisons comme ça dans un village abandonné. Et il y a les plantes qui sortent de partout des fenêtres, de la porte, des toitures, etc. La nature a horreur du vide. Elle va créer en fait de la vie pour remplir ce vide. Voilà, c'est ça qui vous attend, les amis. C'est ça qui rentre dans vos vies. On va aller voir du coup du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai l'impression qu'on est déjà un peu là-dessus, mais on va aller voir donc avec les cartes du Magic Luna que j'ai tirées déjà pour vous. Donc, qu'est-ce qui sort, mes amis, de votre vie? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui sort de votre vie sentimentale? Je ne peux pas l'inventer, les amis, là. Vraiment, la pause, hein, je vous disais tantôt, c'est comme si vous aviez mis votre vie sur pause. L'image qu'on me donne, c'est aussi, vous savez, une cloche. C'est comme si vous vous étiez mis sous une cloche, vous voyez, un petit peu comme un gâteau, là, vous savez, qu'on met sous la cloche pour pas que des petites mains curieuses et chapardeuses viennent se gourmandiser la face et piquer les gâteaux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis comme ça, vous vous étiez mis, vous, comme ce petit gâteau, sous une cloche pour pas qu'on vous touche, vous voyez. Mais là, on vous dit, les amis, la pause, c'est terminé. Ça sort. Ça sort. Le break, 44, hein, on avait deux chiffres très stables, hein, le 4, 4. Trop de stabilité, hein, vous savez, ça enlève du mouvement. Il faut une petite... hein, il faut qu'il y ait un petit...
des petits trous. Regardez-moi cette petite chipie. Regardez-moi cette petite chipie. Oh, tu es bien ma choupette, hein? Vous voyez là, ça c'est le petit accident que je crée dans ma vidéo, qui se crée tout seul, pour vous expliquer cette théorie de garder en fait un petit espace voilà, qui n'est pas calculé, vous voyez, pour justement que ça soit vivant. Vous voyez? Moi, en fait, voilà, j'ai tiré mes cartes à l'avance, par exemple, là, vous voyez, mais je les découvre avec vous et je me permets de me laisser vraiment parcourir par mes ressentis pour vous exprimer ce qui vient. Si je m'arrêtais simplement aux cartes comme ça et que j'étais hyper... il n'y aurait plus de vie. Vous voyez, c'est pareil, là c'est ça que je sens dans votre vie. Donc là, la pause que vous aviez mis, peut-être dans une relation, mais peut-être dans votre vie au complet, ça sort. Ok, qu'est-ce qui rentre, les amis? Qu'est-ce qui rentre, mon Dieu? La rupture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Alors, peut-être vous aviez mis une situation sur pause parce que vous ne saviez pas. Vous vous étiez dit, ok, je sais pas, j'ai des doutes, je mets tout ça sur le gel. Je gèle la situation hein, pour justement regarder ce qui se passe, voir, voilà. Mais là, c'est fini. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose qui ne vous va plus, les amis. Donc, vous vous séparez hein, de quelque chose qui ne vous va plus. C'est la rupture. Donc ça, c'est ce qui rentre, hein, les amis. Donc attention, hein, prenez toujours les guidances. Hein, vous savez, on ne le répétera jamais assez. Avec votre ressenti, ce qui vibre, prenez-le à votre niveau, dans votre situation. Toujours pareil. Hein. Vous êtes super bien dans votre relation, super bien dans un partenariat, peu importe. Ça ne veut pas dire, bam, allez, hop, du jour au lendemain, je pars, c'est fini, etc. Non, c'est pas ça. On est d'accord hein. Là, je vous parle vraiment de quelque chose que vous aviez mis sur pause et que vous n'osiez pas. En fait, vous ne saviez pas. Hein, c'est pas nécessairement que vous n'osiez pas. Vous ne saviez pas par quel bout le prendre. Mais là, vous vous rendez bien compte que ça ne peut plus continuer. Donc, c'est ça l'idée. Hein. Ok, je vais aller demander une carte de plus parce que quand même, là, pour le coup... je vais aller demander la pause dans quoi hein. Une pause dans quoi? Ce qui sort. Pause dans quoi? Ce qui sort de votre vie, mes petits loups. Mes petits loups. Petit ou grand, hein, j'ai aucune idée de votre taille et de votre âge, mais... Ok. Bon, ben voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, le break, la solitude. Ok. Donc, le break, par rapport à ce qui sort, les amis, ok? Ce qui sort, la pause. La pause de quoi? La pause d'un célibat, ok? On sort du célibat, on sort de la solitude. Peut-être que vous aviez mis donc une relation sur pause, vous étiez en rupture de communication, peu importe, vous étiez voilà, en éloignement, etc. Donc vous étiez isolé, hein, vous étiez mis sous cette cloche. Et là, on vous dit, vous sortez donc de, voilà, vous sortez de cette solitude-là. C'est fini, le dodo tout seul dans son lit. Et dans le break, donc on a aussi qui est sorti se rapprocher. Donc peut-être que aussi vous, donc ce que vous arrêtez de faire, c'est de tenter de rapprocher quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un. Hein. Si vous devez vous rapprocher, vous vous rapprocherez. Peut-être que il y a cette idée là, hein, voilà. Ou bien c'est ce qui s'en vient. Ou bien les cartes nous signalent que vous sortez de ce célibat pour vous rapprocher, hein, qu'il va y avoir du coup une espèce d'attraction qui va se jouer
après la sortie de ce break et de ce célibat. Ok, on va aller voir plus loin. On va demander des précisions. Ou bien vous arrêtez, hein, okay, il y a vraiment deux options, ou bien vous arrêtez de tenter de rapprocher l'autre, vous voyez, ou bien vous arrêtez de résister aussi, ça peut être ça, de résister à une attirance avec quelqu'un, ok? Ou là, vous aviez mis sur pause. Mais là, avec la rupture, on va aller voir, parce que ce qui rentre à la rupture, moi, c'est vrai que j'ai comme un peu deux images qui me sont venues, c'est comme si vous acceptiez une rupture, peut-être qui s'est passée il y a longtemps, mais pour justement qu'il se passe quelque chose de nouveau, je ne sais pas. J'ai comme deux images en fait là-dessus. Peut-être que vous vous séparez vraiment, hein, vous faites le choix de vous séparer de quelque chose vraiment, hop, allez c'est terminé, on passe à d'autres choses. Ou bien peut-être vous acceptez quelque chose qui s'est passé par le passé, hein, vous l'acceptez réellement, pour justement le pardonner et, et voir quelque chose refleurir. C'est possible avec ce cœur-là qui refleurit de partout. Je vais aller demander plus voilà. Alors, qu'est-ce qui rentre, les amis, sur... Oula. Mes amis, les loups. Les loups, sur la rupture. Okay, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui rentre dans leur vie sur la rupture? Bon, mais voilà, c'est ce que je vous disais, les amis. Le retour. Ça se peut que ça soit un retour. C'est-à-dire que vous acceptez qu'il se soit passé cette séparation, vous l'acceptez. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous vous reséparez de nouveau. Ça veut dire que peut-être vous ne l'aviez pas accepté. Hein, c'était quelque chose que vous n'aviez pas vraiment digéré. Mais là, vous prenez acte, vous prenez, j'ai entendu, vous prenez foi aussi. Vous avez foi que peu importe si vous est arrivé cette rupture, vous savez qu'il y a un retour qui s'en vient. Vous n'avez plus peur de cette rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous résistez plus à cette rupture qui est arrivée. Vous l'acceptez pleinement. Et du coup, vous vous comportez comme tel aussi. Vous dites, OK, avec la personne en question, ou la situation en question, vous dites, OK, j'ai compris. C'était pas le bon moment, etc. Pour toi, pour moi, peu importe. Maintenant, j'ai compris. Il y a des choses que moi aussi... eh bien, j'ai compris par rapport à cette période de deuil, etc., de séparation, tout ça, de break. Et je suis disponible du coup pour un retour, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans cette relation qui puisse naître. Donc, probablement, donc vraiment là, on nous parle de quelque chose qui revient, hein, donc un retour de communication, un ex peut-être qui revient, une relation que vous aviez oubliée peut-être même il y a très longtemps, des années, c'est possible, hein, mais voilà, qui après une rupture où vous étiez vraiment refermé, mais voilà, c'est de retour, les amis. Une carte de plus, s'il vous plaît, sur le retour. Qu'est-ce qui s'en vient? Oh ben, regardez. Les amis, vraiment, quel tirage incroyable pour vous. Officialisez, les amis. Il va y avoir un engagement. Un engagement. Vous me direz en commentaire, je suis très curieuse. Hein. Donc là, vraiment, on nous parle donc d'un retour, les amis. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Un break, une séparation, la solitude. Voilà. Et vous, moi je pense, vous attirez quelqu'un, voilà, hein, vous attirez quelqu'un à vous, qui va accepter, peut-être vous, comme cette personne va accepter, voilà, de se rapprocher, d'arrêter de résister à cette attirance, qui va revenir à la communication, il va y avoir un retour, en tout cas, peu importe comment ça arrive, il va y avoir un retour. Et pourquoi? Eh bien, pour officialiser cette relation. Donc, officialiser, attention, on ne parle pas nécessairement d'un mariage, mais simplement se dire, voilà, maintenant, on se met en couple, ou bien, si c'est un partenaire, ça peut aussi hein, être au niveau du travail. Hein. Là c'est vrai que quand même, j'ai demandé sentimental. Et alors, vraiment, hein, avec cette puissance du cœur qui vous arrive, là, c'est tellement... Ah là là, cohérence, ce tirage, il est magnifique. Donc, un engagement, ça peut être simplement, vraiment, voilà, vous acceptez l'un comme l'autre
de rentrer, ce que j'entends, de rentrer dans la vie de l'autre, de rentrer de façon officielle, de laisser une place hein, dans votre maison, là, dans votre grande maison, bien protégée, hein, le loup que vous êtes, la louve que vous êtes. Vous acceptez de laisser une place, vous ouvrez ce portail là. Oui, ça grince un peu au début, mais vous inquiétez pas, hein, votre belle maison illuminée, vous allez pouvoir, voilà, faire une place. Et ça, c'est vous comme l'autre. C'est-à-dire que peut-être l'autre aussi, hein, il a le portail qui grince. Et voilà, pour voilà, quelque chose de vraiment plus sérieux, en fait. Et je pense que ça va vous étonner, les amis. Hein, parce que quand on voit la face de cette dame-là, alors homme comme femme, hein, vous adaptez. Hein, vous savez, les tirages, c'est en termes d'énergie. Hein, donc, peu importe que vous soyez l'homme ou la femme, je pense que vous allez être étonné. Ou si c'est vous, l'homme, qui faites votre retour, ou bien la femme qui fait votre retour, ok, ou peu importe, homme, femme, peu importe les genres, etc., et les orientations sexuelles, il n'y a aucun... sur ma chaîne, il y a aucune... voilà, c'est libre et ouvert, il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas, la personne, elle va être étonnée, je pense, de ce retour. Magnifique. Allez, je termine avec vous, groupe numéro 1, pour voir le conseil qu'on a pour vous, à vous donner. J'ai été demandée avec l'oracle, le petit oracle victorien, qui est magnifique. Voilà, de Eve Corrigan. Alors, le conseil pour vous, mes amis. Petite serrure de votre porte. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Alors, c'est le tea time, ok? C'est le moment du thé, les amis. Donc, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc, le conseil, les amis, il est simple. Vous aimez bien rester dans votre cocon, etc. Eh bien, super, on vous conseille d'y aller relax, ok? Et de vous accorder des moments comme ça, de pause, justement. Parce que je sens que ça va bouillonner, hein, les amis. Ça va bouillonner hein, pour vous. Donc, accordez-vous des pauses et prenez les choses avec légèreté. Et on vous parle vraiment d'accepter les douceurs du corps, hein, parce qu'elles sont aussi effectivement celles de l'âme. Faites-vous plaisir, c'est l'automne, c'est le temps où on s'en mitoufle, on prend des petits chocolats chauds, des tisanes, faites-vous des bons petits, voilà, créez-vous des petits instants comme ça, cocooning, hein. Moi j'adore ça, je suis la professionnelle du cocooning. Si vous avez besoin de moments cocooning, faites appel à moi, je vous le dis. J'adore, c'est ma vie entière que je consacre au cocooning, c'est ma spiritualité aussi. Donc sachez que vraiment, moi j'adore vous offrir comme ça des guidances cocon, hein, quand je vous envoie une guidance individualisée. Je ferai une vidéo là-dessus, voilà, pour vous expliquer c'est comment que ça se passe. C'est une bulle d'amour vraiment. Donc c'est ça qu'on vous dit de faire. Créez-vous des bulles d'amour, des bulles de chaleur, des bulles qui vont vous réconforter, parce que je sens que ça va vous brasser le coco, les amis, hein. Vous brasser le coco, c'est-à-dire ça va vous faire bouger des circuits là-haut, hein. Ça va toucher un peu. Il va y avoir des fils qui vont se toucher. Ça risque de chauffer. Fait que allez-y, vraiment un pas à la fois dans cette histoire. Hein. Accordez-vous des moments de répit, hein, pour réfléchir, pour poser les choses. Ne déboulez pas comme ça dans la relation. Non, non, non. Tranquille. Hein, vous avez construit un royaume, votre temple, il est sacré. Hein. Donc préservez-le tout en restant ouvert, hein, à cette puissance de votre cœur. Hein. Hein, vraiment, allez écouter les messages de votre cœur et accepter vraiment voilà, de rentrer en cohérence. Voilà, ce qui me vient, c'est en cohérence cardiaque. C'est ça. Faites-vous allez écouter sur YouTube, hein, il y a des vidéos de cohérence cardiaque, ce qu'on appelle des exercices de cohérence cardiaque. C'est des exercices de respiration.
comme ça où on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes, ok? Et ça permet comme ça de rétablir le rythme cardiaque. Pour des personnes qui font de l'anxiété, c'est excellent. Donc voilà, si vous sentez de l'anxiété dans cette période-là, faites-vous des petits moments comme ça, hein, c'est pas long du tout, hein, vous faites des 5 minutes par jour, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour si vous vous sentez anxieux, et faites-vous comme ça ces petits rituels de cohérence cardiaque, et puis surtout, et en même temps, et en plus, prenez des petits temps pour, voilà, pour boire une tisane, voilà, vous faire plaisir, avec votre corps, voilà, faites du sport, faites des choses qui, voilà, qui vous mettent en relation avec la vie de façon douillette et harmonieuse. Voilà les amis, et prenez bien sûr cette relation avec aussi beaucoup de légèreté, hein. Ne prenez pas les choses trop à cœur, vraiment, hein, surtout si vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas mûres, etc. Prenez le temps, ok les amis? Je vous embrasse bien fort. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Commentez, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir à vous lire, hein, voilà, savoir comment vous vivez les guidances. Et bien sûr, venez vous joindre à la famille, voilà, sur Facebook, Oumilove Guidance Spiritualité. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accueillir. Et vous verrez, il y a d'autres messages assez personnalisés aussi, puisqu'on est encore une petite communauté. Donc, ça va me faire plaisir de la voir grandir. Voilà, sur Facebook. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi regarder la prochaine, bien sûr, guidance, si ça vous parle. Bye bye. Hop. Alors, bienvenue à toi qui a choisi la team numéro 2. Avec la petite boîte Wishes. C'est la gang des rêveurs. Vous êtes la gang des rêveurs. Vous êtes des dreamers. Ok? Wishes come true. Alors peut-être avez-vous des rêves que vous aimeriez voir devenir réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Je suis curieuse. Alors, les amis rêveurs, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour vous? Ça va vous permettre de voir si vous vous retrouvez dans la guidance, ok? Donc, quelles sont vos énergies générales actuellement, team des rêveurs? Message inquiétant. Alors, peut-être que je sens une personne troublée, peut-être qu'elle a reçu un message, peut-être avez-vous reçu un message amoureux ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui, voilà, qui vous a inquiété. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez mélancolique, comme si il y avait quelque chose du passé qui lui revenait. C'est ça que je ressens dans la scène. Cette femme, elle est troublée par un passé qui lui revient. C'est ça que je ressens pour vous. Le chiffre 14, on a le 1 qui peut parler d'un nouveau départ et du 4 qui nous parle d'une stabilité. Donc peut-être quelque chose qui vient bouleverser votre stabilité, hein, quelque chose de nouveau qui vient, voilà, bouleverser votre stabilité. Ok, on va aller voir tout de suite les amis rêveurs. Si ça vous parle, et ça ne vous parle pas, n'insistez pas, hein, vous avez aussi le choix numéro 1 que vous pouvez aller voir, n'oubliez pas. Donc, on va aller voir, donc, de manière générale, qu'est-ce qui sort de votre vie. Donc, toi, le rêveur, la rêveuse qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qui sort présentement ou très prochainement dans ta vie? Qu'est-ce qui sort? Ce qui sort. L'impermanence, voilà ce qui sort. Peut-être qu'il y avait, vous étiez dans une énergie instable. Peut-être que l'impermanence qui sort, c'est rigolo, donc peut-être quand vous allez retrouver une stabilité. C'est vrai, ça ferait du sens. On a le 1, j'avais dit peut-être ça vient bouleverser votre stabilité. Alors peut-être une stabilité qui était
voilà, hein, peut-être stérile, c'est possible, pour amener une vraie stabilité. Un 4 bien installé. Là, ça nous parlerait de ça, puisque l'impermanence, si l'impermanence sort, ça veut dire qu'on va trouver quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus permanent, justement. Vous allez retrouver quelque chose de... Voilà, on avait ce petit bateau, là, tout petit, mignon, là, bateau, mais en papier quand même, hein, avec une grande vague, qui risque à tout moment, avec les intempéries, de se faire bazarder et enfouir sous les eaux. Et bien là, voilà, on vous dit, ça s'en va. Moi, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Peut-être ce bateau, il était parti découvrir les océans, mais voilà, hein, de façon innocente et pure, voilà. Mais en même temps, peut-être que vous vous sentiez baladé par les eaux. Voilà, moi, ce que je peux ressentir, vous. Gang des rêveurs, peut-être que justement, vous êtes voilà, hein, des grands amoureux de la vie, amoureux de l'amour, et vous laissez comme ça porter par le cœur. Hein. Et le cœur, quand on se laisse porter par le cœur, c'est magnifique. Et en même temps, si on n'a pas trop si on n'a pas les pieds sur terre et qu'on ne surveille pas ses arrières, on peut aussi se faire, voilà, se faire prendre une grosse vague dans la face qui nous rétarme comme ça et qui, on est là, c'est possible aussi. Donc peut-être que vous avez vécu comme ça des vagues, hein, pas mal de vagues ces derniers temps, hein, qui vous ont baladé d'un côté comme de l'autre. Et vous en avez peut-être marre d'ailleurs de ça, hein, c'est possible. Donc là, c'est peut-être pour ça que vous vous étiez replié hein, aussi, voilà, ce qui est tout à fait, tout ça, ça se tient. En tout cas, on vous dit ça sort. 2, 3, donc le dualité et le 3. Donc voilà, moi je sens une espèce de truc où vous étiez tout le temps en train de devoir jouer avec la vie, de devoir user de créativité pour pas, justement, pour vous maintenir sur cette vague. Ça sort. Qu'est-ce qui rentre maintenant? Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Le pardon, les amis. Magnifique. Le pardon. Voilà. Vous pardonnez une situation. Vous vous pardonnez à vous-même. Vous acceptez peut-être un trésor que vous avez à l'intérieur. Là, c'est ça que je sens là, avec ces personnages. Peut-être que vous étiez comme ça un peu, peut-être avec un manque de confiance en vous. Et donc, vous vous laissiez un petit peu balader par la vie, par les gens qui abusaient de vous. Voilà, vous étiez très généreux, donc on prenait comme ça dans vos poches, un peu, vous voyez, on prenait dans votre cœur, on prenait... Ça, c'est fini. Vous avez compris, c'est bon la leçon. Vous revenez à vous, dans votre centre, et vous vous apercevez, waouh, le beau trésor qu'il y a. Vous vous pardonnez de quelque chose qui est arrivé par le passé. Vous pardonnez peut-être une situation. Si vous acceptez qu'il y a un trésor derrière une situation, que vous ne vouliez pas... voilà, vous ne vouliez peut-être pas le voir avant. Mais vous avez, depuis ce message que vous avez reçu, vous voyez les choses différemment peut-être. Elle est très spirituelle cette carte, elle est toute en violet là, cette personne qui ferme les yeux, elle a le regard posé vers elle, à l'intérieur d'elle. Elle regarde ce qui se passe. Il y a vraiment une situation que vous allez pardonner les amis, pour, voilà, pour faire place peut-être à vos rêves justement, davantage, pour reprendre, pour redonner la place qui se doit à vos rêves. Très beau. Je vais aller demander un complément parce que ça me titille, comme on dit. Je vais mettre une carte sur l'impermanence. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort pour la gang des rêveurs? Qu'est-ce qui sort? La porte. Moi, j'ai l'impression que vous sortez, en fait. Voilà. C'est pas la porte qui sort. Je pense que c'est vous qui sortez. Ce qui sort, c'est... ce qui sort, en fait, c'est vous. Ce qui sort, c'est vous. C'est-à-dire que vous acceptez de sortir d'une situation qui peut-être était malaisante, qui peut-être... voilà. Vous acceptez de sortir de chez vous. Vous acceptez de révéler votre trésor au monde. C'est ça que je ressens.
C'est ce qui sort. Mais ce qui sort, c'est vous. Vraiment, c'est ça que je ressens. Vous sortez, vous, de chez vous. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez coincé. Vous acceptez que cette situation que vous avez vécue, qui peut-être vous a blessé, ces situations peut-être à répétition où on vous a abusé, etc., vous ont permis de révéler finalement ce trésor qui est vous. C'est vous ce trésor, c'est vous. Hein, c'est vous. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous êtes capable de rayonner, tout ce que vous êtes capable de pardonner aussi. Hein, c'est une grande force, pardonner. Pardonner, c'est beaucoup, ça demande beaucoup plus de force que d'alimenter une rancune. Beaucoup plus de force. Pardonner ne veut pas dire accepter n'importe quoi, j'insiste. Ça veut juste dire, ok, moi là, ok j'ai eu mal, je n'accepterai pas n'importe quoi de cette situation, ça m'a permis de comprendre ce dont j'avais vraiment besoin, ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes dans cette situation, que moi j'ai le droit à cette justesse dans ma vie, mais pour cela je dois le dire, je dois l'exprimer, voilà, je dois le faire comprendre aux gens, ils ne peuvent pas le deviner si je ne le dis pas aussi. Et tout ça, ça vous a permis de révéler aussi aux autres, mais à vous-même en premier, qui vous êtes. C'est quoi votre niveau de vulnérabilité? Et vulnérabilité, sachez que dans ma bouche, c'est très positif. Votre sensibilité, qui est belle, qui est forte. Hein, peut-être que vous êtes dans la famille, la belle famille des hypersensibles. Donc vraiment, c'est ça. Vous allez utiliser cette force maintenant pour sortir et montrer ce trésor que vous avez en vous. Le révéler au monde. C'est ça que vous allez faire. C'est pour ça que ça rentre. Le pardon, il est à vous-même. En premier, il est à vous-même. Pardon, je m'excuse, je me demande pardon pour toutes ces années où j'ai ignoré la belle personne que j'étais, où j'ai ignoré toutes mes capacités, où j'ai ignoré mes fragilités aussi, peut-être même mes dépendances, hein, pourquoi pas. Mais c'est ok. Le premier pas vers la guérison, le premier pas vers l'acceptation, c'est j'en suis là, je suis là, moi, c'est ça moi. Aujourd'hui, c'est ça. On évolue, on se développe, on grandit, mais on se transforme. Mais accepter là où on est, qui on est dans le moment présent, c'est ça, la plus belle aventure. Et là, vous le faites. C'est magnifique. Magnifique. Je pense que là, on en a suffisamment là-dessus. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je vais aller voir du côté sentimental, les amis. Hein. Le pardon, bien sûr, ça peut aussi être avec une personne hein, qui va vous amener quelque chose voilà, de nouveau. Hein. Je vais aller demander quand même. Hein. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui rentre dans la vie des rêveurs? Une révélation, les amis. C'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment un avant, un après. Ce message-là, ça peut être une révélation. Une révélation d'amour. Un amour. Magnifique. Continuons. Tout est possible, j'entends aussi, hein, parce qu'avec le 8, là, le 4 et le 8, tout est possible. C'est comme si on vous rebranchait sur la prise. C'est comme si vous étiez débranché peut-être de la vie parce que vous ne preniez pas votre place véritable. Et là, vous vous rebranchez, vous prenez votre place dans l'amour. C'est magnifique, vous allez rayonner. Ok. Allons voir mes beaux amours, mes beaux rêveurs. Qu'est-ce qui va sortir pour vous au niveau sentimental, ok? Qu'est-ce qui sort? Ok, magnifique. Ce qui sort, c'est que vous allez arrêter de lutter, en fait. C'est ça que je sens. Peut-être vous étiez hyper tenace dans une situation, vous étiez là, allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et je ne sens pas que c'était négatif, hein. Mais là, c'est comme si ça vous avait demandé beaucoup d'endurance, cette situation. Là, ça stoppe. Ça suffit.
Ou bien vous vous rendez compte dans une situation justement que vous étiez là en train de vous abrutir parce que vous vouliez absolument y croire. Hein, vous êtes c'est ça la gang des rêveurs. Des fois, on veut tellement croire à quelque chose que ça marche, mais qu'en fait, ça ne marchait pas vraiment, vous voyez. Et vous allez arrêter de vous accrocher absolument. Hein. Vous allez arrêter de faire preuve d'endurance et vous allez vous relâcher et laisser venir ce qui doit venir à vous. Vous voyez, il y a les deux possibilités. Hein. Soit vraiment, vous étiez endurant par rapport à une situation et c'est bien. Mais là, ça va s'arrêter parce que justement, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va justement prendre sa place, hein, l'autre personne qui va reprendre sa place dans une situation. En tout cas, vous allez, voilà, ça va porter ses fruits. Hein, donc, vous allez pouvoir vous relâcher. Ou bien pour d'autres, voilà, vous étiez allé trop loin dans une situation, vous étiez demandé beaucoup, mais vous vous arrêtez. Parce que vous vous rendez compte, hein, justement, vous vous rendez compte, ting, lumière, que la lumière fut, que voilà, c'est plus d'actualité. C'est ce que j'entends, c'est plus d'actualité, tout simplement. Qu'est-ce qui rentre, les amis, dans votre vie? Qu'est-ce qui rentre au niveau sentimental? Énergique, impulsif, aventurier. Ouh, vous reprenez de l'énergie, les amis. Il y a quelque chose de fort, hein, ouais, il y a vraiment quelque chose de peut-être de nouveau, peut-être quelque chose que vous attendiez, hein, comme je vous disais tantôt, voilà, pour lequel vous avez persévéré fort, énergique, impulsif, aventurier, peut-être une personne hein, qui rentre, qui est énergique, qui est impulsive, peut-être c'est vous, alors ça peut être les deux. Vous acceptez votre énergie, vous acceptez votre impulsivité, vous acceptez, peut-être c'est quelque chose que vous aviez éteint, que vous ne vouliez pas révéler. Là, vous allez montrer votre vrai visage. Ou l'autre personne va montrer son vrai visage, va montrer voilà, de l'énergie, de quelque chose d'explosif, d'impulsif. J'avais demandé un petit peu plus. Donc sur énergique, impulsif, aventurier, qu'est-ce qui rentre dans la vie des... Oh là là les amis, ouh, c'est chaud sur la chaîne au milieu. C'est hot, hot. Ok, première carte, l'amour fou les amis. On a un petit chat qui est en train de faire tomber toutes les cartes. Hé, hey, choupette. Ah oui, t'as glissé sur les cartes. T'es en train de faire un petit nettoyage énergétique. C'est bien. Oh oui, tu travailles avec moi, tu travailles bien. Bravo, ma choupette. Donc, l'amour fou, les amis. Magnifique. Donc, qu'est-ce qui rentre? Je vous disais, quelque chose d'impulsif, quelque chose d'explosif, hein, qui va montrer son vrai visage. L'amour fou. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Un amour grand, jaillissant. Peut-être que vous acceptez aussi en vous cet amour-là. Hein, pour quelqu'un, pour vous-même, pour une chose, pour vous passionner pour quelque chose, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, l'amour fou, c'est pas rien. Puis ça a l'air d'être quand même assez... ça va danser, ça va chauffer. Magnifique. C'est bien parce qu'en automne, ça se refroidit, donc il faut se réchauffer. Hein. Et rien de tel que la chaleur humaine. Ça, c'est d'expérience que je vous parle. Là. Ok, regardez les amis, on vous parle quand même de discrétion. C'est quelque chose donc pour lequel il va falloir être discret. C'est quelque chose, oui c'est explosif, oui peut-être c'est... Bon. Mais voilà, il y a peut-être le besoin de pas trop en parler autour de vous, de rester discret sur la chose, voyez hein, ils tiennent le cœur, hein, ils acceptent cet amour. Hein. Que ça soit avec quelque chose, comme je vous dis, une passion, une personne, peu importe. Ils l'acceptent, mais voilà, ils ne demandent pas à tout le monde. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient avoir un mauvais œil dessus. Hein, des personnes qui peut-être portent un masque, qui ne disent pas tout. C'est possible.
Mais voilà, restez discret parce que ça peut ne pas être vu par tout le monde, hein. Je sens qu'il peut vraiment y avoir des énergies autour de vous qui... C'est pas bénéfique d'aller leur en parler à ces gens-là, ok? Gardez ça pour vous, même si c'est une passion, même si c'est cette révélation en vous, là, cette espèce de d'amour qui renaît pour vous-même, pour votre valeur, voilà, vous prenez conscience de cette beauté, en fait, hein. Gardez-le en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller l'étaler. C'est à vous, c'est votre trésor. Vous voyez? Bien sûr, rayonnez, hein. Ça, voilà. Ne nous mélangeons pas. Rayonnez, mais avec prudence. Gardez ce qui est bon pour vous. Vous voyez? Allez, on va aller voir un dernier conseil pour la guidance des rêveurs, des wishes. Et on va terminer là-dessus, les amis. Donc, quel est le conseil de l'oracle, comment il s'appelle ce petit oracle? Le petit oracle victorien. Ok, on va aller voir donc quel conseil on a pour vous. L'idéaliste. Magnifique, elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup cette carte. Ok, alors on vous dit, on a une personne là, on a peut-être un beau jeune homme, une belle jeune femme, on ne sait pas, avec un cœur, une femme à barbe peut-être. Alors, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc là, on parle de persévérance. Tantôt, on vous dit ça sort. Donc ça sort, ok? Mais on vous dit aussi que peut-être que justement, la persévérance dont vous avez fait preuve, ok, par le passé, votre ferveur, hein, votre amour pour quelque chose et le fait de ne pas en démordre, eh bien, ça va faire en sorte que vos exigences, votre niveau d'exigence, en fait, va être, eh bien, va être répandu. Vous voyez, c'est vraiment ça que je sens, l'idéaliste. Il contribue à rendre le monde meilleur. Le fait que vous soyez comme ça, que vous soyez, restez des rêveurs, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Restez des idéalistes. Permettez-vous, par contre, de vraiment mettre vos limites et nommer vos besoins. Ça, c'est très important. Mais restez ce grand cœur que vous êtes, ok? Vraiment, on vous dit que le fait d'avoir mis vos exigences au service de votre cœur, vraiment votre besoin d'excellence, j'entends. Hein. Voilà, vous êtes resté vraiment focus sur un truc et vous avez persévéré dans ce sens-là. C'est une belle qualité que vous avez, en fait. N'arrêtez pas ça. Mais sachez juste le mettre au service des bonnes choses. Parce que si c'est des choses qui vous font, eh bien, vous couper les ailes, ça ne va pas. Il faut que vous restiez, voilà, proche de... Est-ce que ça vous fait du bien, cette chose-là, que vous êtes en train d'alimenter? Cette persévérance que vous donnez, mettez-la vraiment au service d'un monde meilleur. Pour vous-même en premier. Avant de vouloir, de disperser votre amour, vous voyez? J'ai envie de prendre une carte là. Vous voyez, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, c'est le petit conseil de la fin. Donc, vous voyez, même si cet amour fou là arrive, même si c'est impulsif, c'est énergique, c'est électrique, il y a plein d'aventures, etc. Voilà, restez discret, restez discret. Restez discret, c'est aussi pour vous, même si cette relation, elle vous enflamme et tout, prenez le temps d'y aller. Vous voyez, on vous dit, faites un pas en arrière. Hein. Oui, restez rêveur, restez dans cette... voilà, dans ce grand cœur que vous avez, de toute façon, vous ne le perdrez pas. Mais voilà, ne devenez pas amer, sachez pardonner. Hein, sachez pardonner. Mais préservez-vous aussi pour donner aux bonnes personnes. Et la première personne à qui donner, c'est à vous. Donc voilà, vraiment, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà les beaux rêveurs. Je termine là-dessus avec la cloche qui sonne joyeusement. Ça doit sonner 11 h, je sais pas. Voilà,
N'hésitez pas les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et venez nous rejoindre sur Omi Love Guidance sur Facebook. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, j'ai oublié de vous le dire, Omi l'alchimiste. Ça va me faire plaisir de voilà, parler avec vous, si vous voulez me parler. Voilà. Et bien sûr, si vous avez besoin, s'il y avait une question qui vous taraude actuellement, vous avez besoin de réponses, de direction dans une situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, au niveau de votre mission de vie, etc. Ça peut aussi être une guidance comme ça, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de votre vie, etc. Et des conseils. Ça va me faire plaisir, vraiment très plaisir de vous envoyer ça. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Et on se retrouve pour encore plus d'amour et de joie. Bye bye.